Développement durable et économie, est-ce qu'on peut réussir à concilier croissance économique et préservation de l'environnement selon vous? Bah, je crois que moi, je pense que bien sûr. Et toi, t'es d'accord, t'es pas d'accord? De quoi? Est-ce qu'on peut concilier développement durable Et croissance économique? à court terme, peut-être pas, à long terme, oui. Ouais, pareil. Mais t'es sûr que tu crois que ça va être un débat, ça, entre nous? Bah, j'aimerais bien, ouais. Au moins, on peut donner notre avis, quoi. Ouais. T'en penses quoi, toi? Ouais, je pense que là, aujourd'hui, ce serait impossible, mais qu'on va forcément trouver des moyens de rendre ça possible. C'est obligé. Enfin, il y a forcément... Sinon, on ne pourra pas continuer à Sinon, vivre, on va quoi. mourir, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Non, quand il y a la nécessité, les inventions arrivent vite. Ouais, je suis d'accord. On n'est Donc- pas encore dans un état... De toute façon, les critiques du technosolutionnisme, parce qu'on apparemment c'est une Ouais, insulte c'est de dire ça, technosolutionnisme, ils ont très très peu de track record empiriquement. Parce qu'ils disent, ouais, cette fois ça va pas marcher. Ouais, mais ça Ça a toujours marché. a toujours marché, donc on verra. Puis si ça marche pas, bah ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. Et comment on pourrait faire, à votre avis, pour réussir à aligner les deux Il faut du flou, il stratégies? faut de l'argent. Tant que t'as pas une incitation. Parce que la seule truc que moi je comprends pas dans ces histoires-là, c'est pourquoi les gouvernements sont pas plus radicaux à créer les incitations. Par exemple, je te donne un exemple, moi, qui a un sujet qui me passionne, c'est le plastique. J'ai dû regarder une centaine de dossiers sérieux sur les 10 dernières années de gens qui essaient de fabriquer des alternatives au plastique. Matériaux, nanotechnologie, blablabla. Ces boîtes-là, elles ont toujours la même histoire. C'est à mourir de rire. C'est-à-dire qu'elles démarrent, elles font une proof of concept. Généralement, ce que tu crois qu'il va être dur, à savoir la R&D pour trouver une alternative au plastique, en fait, c'est comme ça. À chaque fois, les mecs, en labo, ils trouvent des solutions, machin. Et ils se retrouvent, par exemple, une boîte que j'avais accompagnée à Paris, fabriquée, tu sais, quand tu vas manger chez Cogent ou je sais pas quoi, tu as des couverts en plastique. Et ils fabriquaient des couverts en je sais plus quoi, qui étaient 2 centimes plus chers que les couverts en plastique. Donc, ils ont été voir toutes ces marques-là qui n'arrêtent pas de dire on est pour l'environnement, machin. Ouais. Attendez, c'est génial, les gars, regardez, pour 2 centimes plus. Et le seul truc que les mecs trouvaient à dire, c'était ah non, c'est vrai que c'est formidable. Hein. On pourrait l'avoir pour 2 centimes de moins. Et alors, j'exagère sur les 2 centimes. À mon avis, c'était plutôt 20 centimes. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais on parlait d'un truc où le prix de tes couverts était à plus ou moins 30%. Et là, la boîte, elle se prend taquets commerciaux sur taquets commerciaux. Elle a une techno. Elle n'arrête pas de te dire, oui, mais si j'en fabriquais des millions, le prix baisserait. Elle n'arrive jamais à passer la barre du volume industriel. Et elle finit par faire faillite. Et ça... Et il n'y a pas des VC qui viennent... Parce que si tu as un chemin à la profitabilité qui est clair comme ça, normalement, ça se fait financer. Aucun VC veut parier matériaux, trucs trop risqués. Ah ouais okay. Et ce qui est drôle, c'est que là, tu vois le bal des hypocrites. Parce que tous les gens qui prétendent pour l'environnement d'un seul coup. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'État ne vient pas et dit le plastique, c'est interdit. Point. Démerdez-vous. Allez, bon courage, le marché. T'imagines si on avait un choc comme ça, genre en 2025, on vous donne 2 ans et dans 2 ans, le plastique est interdit. Mais la société entière se refabriquerait. Mais ils n'ont pas fait ça avec les voitures. Je crois que les voitures à essence seront interdites en 2040, un truc comme ça. Ah oui, je crois. Hein. Bah... Fact-checking. Ouais. mais j'ai trouvé ça assez hardcore. Ouais. Mais il faut des trucs hardcore comme Après, ça. interdire, moi j'aime bien l'idée aussi d'augmenter énormément les frais. Genre, tu taxes le plastique. Et oui, là, c'est une façon de... ouais. Oui, c'est vrai, tu peux le faire dans le temps. Genre 10% de taxes en plus par an. Exact. Ouais. C'est encore mieux, ça, comme système. Et comment on pourrait mettre en place une autorité qui régule à échelle mondiale, à votre avis? Parce que c'est pas possible. Frère, trop galère. Déjà, ils ont réussi quand même à faire 2-3 accords. Ouais. Il n'y en a pas un qui a été respecté. Enfin, ils sont célébrés, jamais respectés. Kyoto, pas respecté. Ouais. COP28, pas respecté. Ouais. Les mecs, ils... Bon, après, il y a du progrès quand même quand tu regardes. Ah non, mais de toute façon, moi, je suis sûr que sur ces sujets-là, on va faire des progrès. Il va juste être lent, extrêmement painful, très compliqué. Mais je pense qu'on va faire des progrès. Si vous deviez lancer une boîte qui permettrait de favoriser à la fois un meilleur environnement, ça peut être préservation écologique, mais ça peut être protection des animaux, tout ce qui est lié à l'écologie en fait de manière globale. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des idées de business dans cette niche-là ou pas? Ouais, plein. Moi, j'ai même aidé à créer un fonds d'investissement sur le sujet qui s'appelle le Dot Blue, qui est le plus gros fonds européen sur le sujet. C'est littéralement moi qui ai pris les fondateurs et trouvé les premiers investisseurs. C'est quoi la mission? D'investir dans toutes les technologies disruptives qui vont nous permettre de passer à la transition écologique. Ok.
En fait, le sujet fondamental, qui est le roi de tous les sujets, et qui est au-dessus de tous les sujets, c'est l'énergie et la fusion nucléaire. C'est le king des sujets. Bon, alors pourquoi? Parce que si tu as une énergie infinie, quasi gratuite, 99% de nos problèmes sont résolus. Je te donne un exemple. Tu veux dépolluer aujourd'hui. On a toutes les technos pour transformer l'air carboné en air décarboné. Si on voulait absorber le CO, le transformer en cristaux, on a les technos pour faire ça. Le problème, c'est le coût énergétique. C'est qu'aujourd'hui, ça, décarboner la planète, on y passe le PIB de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est compliqué. Par exemple, les néomatériaux en nano, etc., dans tout ce qui est alternative au plastique extraordinaire, des matériaux découverts sur les 20 dernières années qui ont des structures atomiques hors du commun, il y en a plein. Un problème, c'est l'énergie pour les fabriquer. Donc, le roi des sujets. D'ailleurs, quand tu regardes le portefeuille startup de Sam Altman, qui est sans doute l'un des portefeuilles les plus intéressants à titre de business angel, il a 4 tickets. Il a un coin pour distribuer de l'argent à travers le monde. Il a OpenAI et il a 2 boîtes dans la fusion nucléaire. Une boîte de fusion. Il n'avait pas dit qu'il n'avait pas de part dans OpenAI. Non, mais il n'a pas de part, mais il est dirigeant. Ok. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu regardes où il passe son temps. Quoi. Et il a mis, je crois que dans la boîte de nucléaire, il a mis 400 millions de sa poche et l'autre, il a mis 300 millions et il devait avoir 700 millions. Tu vois. Donc, c'est un mec qui a mis tout son argent. Et donc, tu vois, pour lui, il veut résoudre le sujet de l'abondance de l'intelligence, l'abondance économique et l'abondance énergétique. Parce que si tu résous ces 3 sujets-là, tu changes le stade de civilisation. Alors, je ne sais pas si tu as joué à Civilisation ou à Age of Empires. Trop bien. Tu sais, il y a des technos critiques qui font changer la civilisation. L'énergie nucléaire, la fusion. Et je ne comprends pas que les gouvernements n'investissent pas plus massivement dedans. Ok. Tout le reste, c'est du détail. Tout le reste, c'est du bricolage en attendant de cette découverte. C'est les 3 trucs qui nous permettraient de passer à un nouveau stade de civilisation Ouais, et donc clairement. d'unlock beaucoup plus de progrès parce qu'on serait plus dépendant de cette... Tout le reste découle, mais à une vitesse. T'imagines le jour où il n'y a plus de coûts électriques? Ah, je crois. Alors là, il faut que le fact-checker travaille parce que vraiment, c'est le sujet où je suis le moins bon. Mais un verre d'eau, il me semble, en fusion, un verre d'eau, ça alimente une ville. C'est un truc dans cette proportion. Alors, peut-être un quartier, mais j'ai souvenir que c'est une ville. Donc, imaginez quoi. Tu vois, il y a beaucoup de verres d'eau sur Terre. Ouais, mais déjà, rien qu'avec le nucléaire, c'est bien fait. Le nucléaire, il y a vraiment moyen de réduire les émissions. Ouais, on a fait un progrès incroyable. Mais on a peur. Problème du nucléaire. Les gens ont peur. Il y a 2 sujets sur le nucléaire, quand même, mine de rien, qui sont réels. Sujet numéro 1, c'est qu'on l'a vu avec Tchernobyl, quand c'est plus maintenu, ça peut partir en vrille et les conséquences sont infinies, alors que la fusion, si ça pète, 0 émission. Mais il y a pas mal de... Les centrales nucléaires modernes, elles n'ont pas les risques qu'il y a eu à Fukushima ou à Tchernobyl. Mais c'est quand même, à moins qu'il y ait un risque qui n'ait pas été envisagé, tout comme il peut y avoir un risque non envisagé sur la fusion. Non, parce que c'est ça le truc. C'est que le nucléaire, la fission, produit de la radioactivité. La fusion n'en produit pas. D'accord. Ça brûle, ça pète, mais ça ne produit pas de radioactivité. Il n'y a pas d'autres dangers, des explosions, des trucs. Ça peut, disons que ça peut exploser et un rayon de 30 km est rasé, mais il n'y a pas de radioactivité. La radioactivité, c'est une saloperie. Hein. Ouais, parce que j'avais vu en fait le problème, je sais plus si c'est Fukushima, je crois que c'est Fukushima. Ouais. En fait, les réacteurs ancienne génération, ils avaient besoin d'électricité pour refroidir le noyau. Donc, si tu coupes l'électricité, le noyau devient super chaud et après, tu as cette explosion, tu as le problème. Et là, en fait, ils ont fait une nouvelle génération de réacteurs où, en fait, quand tu n'as plus d'électricité, le truc s'éteint. Mais ça reste une gestion du risque. Ouais. Alors qu'en fusion, il n'y a pas de risque. Et deuxième problème du nucléaire, c'est que c'est militaire. Ouais. C'est une technologie militaire. Tu sais, quand les pays disent on développe du nucléaire civil mais pas militaire, frère, c'est la même chose. Donc en fait, faut faire confiance au pays d'avoir une arme nucléaire un peu destructrice. Quoi. Et il y a les déchets aussi qu'il faut réussir à traiter. Est-ce que c'est un vrai problème ça ou... C'est un gros business, donc c'est pas un problème. En fait, c'est très intéressant d'ailleurs. Tu as 2 types de problèmes dans la vie. Tu as les problèmes qui produisent des gros business. Et finalement, tu te rends compte qu'un problème très grave, qui est un gros business, finit toujours par être un problème géré. Les déchets, c'est un très très gros business. C'est un problème extrêmement bien géré. À l'inverse, les explosions de centrales, c'est pas du bon business. Et donc, la sécurité dans les centrales, c'est le pire business parce que c'est un business de fournisseur. C'est-à-dire que la sécurité... D'ailleurs, en ce moment, je fais un truc qui s'appelle Better with Us, qui est la version upgradée de Better Call Us, qui est en mode conseil là pour de vrai. Et j'ai un entrepreneur dans le nucléaire.
Je me dis, mais pourquoi je sais tout ça en ce moment? Et lui, donc son métier, c'est de faire des fournisseurs, de trouver des fournisseurs dans le nucléaire, dans la chaîne de valeur du nucléaire, pour trouver des trucs. Et ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, pour pouvoir travailler dans le nucléaire, il faut être super bon. Il faut aller chercher des gens très spéciaux. Et c'est pas tout le monde qui peut travailler dans le nucléaire. Alors que si tu avais une technologie moins militaire, tu n'aurais pas ces emmerdes-là. Ouais, 100%. Ce serait un meilleur business. Ok. Toi, Margot, t'es sensible, je sais pas, à la cause environnementale, c'est un truc... Parce que, mine de rien, quand on est dans le business en ligne, on peut être détaché des... Enfin, je sais pas, moi, par exemple, je regarde jamais les informations, tu vois. Est-ce que toi, c'est un truc qui te touche ou Non, pas? pas vraiment en vrai. Non, Ok. ça me touche pas vraiment. Je sais que c'est un problème qui est important, mais ça me paraît trop lointain pour que ça me touche dans mon quotidien. Je sais que c'est un problème qui touche tout le monde et que c'est réel, mais j'arrive pas à, dans mon quotidien, faire des actions pour me dire que je participe au développement de tout ça, quoi. Ouais. Je sais pas vous, mais... Mais après, pour moi, tu as deux sujets. Il y a, comme Ous l'a dit plein de fois, il y a personne qui est pour la pollution. Donc, il y a personne qui jette des... Enfin, ça existe, mais les personnes qui jettent des déchets par terre, etc., ça, c'est pour moi, vraiment, genre, jamais je ferais ça, tu vois. Non, moi non plus. Après, quand on parle de réchauffement climatique, là, je pense qu'il y a 90% de la population qui est d'accord que oui, la Terre se réchauffe. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un consensus quand même scientifique là-dessus. Il y a peut-être la plupart de ces gens qui pensent que c'est à cause de l'homme. Il y a quelques personnes toujours qui sont en doute là-dessus. Moi, mon postulat, c'est que c'est quand même clairement à cause de l'homme. Mais après, là où c'est un peu flou pour moi et c'est difficile d'avoir des informations, c'est le degré d'urgence de la chose. Et si vraiment, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va sortir de notre contrôle et que si on n'agit pas dans les 5 prochaines années, c'est irrattrapable, comme certains scientifiques le disent? Est-ce que non, en fait, on a le temps? Est-ce que ça peut être résolu par de la science? Et ça, en fait, en réalité, c'est très dur d'avoir des informations parce que même les scientifiques les plus crédibles, c'est des prédictions. Et moi, je me suis pas mal renseigné parce que j'ai eu envie d'avoir un avis un peu plus critique sur la chose. Et c'était très dur, à part regarder le mec qui faisait le plus de sens quand il parlait entre deux scientifiques, de donner un avis concret. Et ce que j'ai trouvé justement en me renseignant et qui m'avait pas mal choqué, c'est que en fait, il a déjà fait beaucoup plus chaud sur la Terre. Ouais. Il y a quelques c'est le graphique dizaines... C'est le graphique que je t'ai envoyé et ça m'a choqué quand je suis tombé dessus. Parce que moi, en fait, de base, je suis allé chercher pour justement confirmer du coup un peu mon avis. Moi, j'ai toujours été un peu genre... je regardais les conservateurs aux US qui étaient là, ouais, réchauffement climatique, on s'en fout. Et j'ai toujours été en mode, enfin, les gars, abusez pas, genre tous les scientifiques sont d'accord. Et du coup, une fois, je faisais un débat avec un pote et j'ai voulu aller me renseigner pour contrer ces arguments. Et je tombe sur ce graphe. Et du coup, je l'ai envoyé à tous mes potes qui sont vraiment à fond dans l'écologie, etc. Et il y en a pas mal qui n'étaient pas au courant et d'autres qui ne savaient pas trop le défendre. Et en fait, tu regardes, on mettra le graphe. Il y a quelques dizaines de millions d'années, il y avait des hippopotames en Antarctique, au Groenland. Donc, il a déjà fait beaucoup plus chaud qu'il fait chaud maintenant. Donc, si tu regardes, souvent, on voit les graphes qui sont partagés sur les réseaux, genre avec, tu vois, la température de la Terre qui augmente. En fait, tu dézoomes. Donc, tu vois, tu as le truc, ça fait comme ça. Tu dézoomes et après, ça fait... Et en fait, tu vois qu'on est juste en train de remonter un petit peu comme ça. Après, ce qui est vrai, c'est que depuis l'apparition des humains, il y a 9 millions d'années, je crois, ça fait rare, il faisait un petit peu plus chaud au début. Et là, on arrive bientôt... On va peut-être dépasser le plus chaud pour les humains. Mais il n'y a aucune raison que les humains ne survivent pas à des températures bien plus élevées. Et je comprends moins du coup l'argument qui est de dire oui, si ça dépasse ce degré-là, la planète est foutue, elle va se réchauffer à l'infini, on ne pourra plus revenir en arrière. Et cette espèce de scénario où il y a tout qui s'enchaîne. Celui-là, je le vois moins parce que je me dis... par le passé, il faisait plus chaud et ça a refroidi. Donc, il n'y a pas une température critique où tout explose, quoi. Et ça m'intéresse. D'ailleurs, si vous êtes... mettez-moi des liens dans les commentaires. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais justement, quand j'ai trouvé ce graphe, ça m'a un peu... Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Parce que Dubaï, c'est une ville qui peut être fortement impactée par le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'à une échelle de 50 ans, si on continue sur cette trajectoire-là, ça pourrait avoir un impact sur le développement de la ville? L'émir de Dubaï, qui a une vision très claire là-dessus, a décidé d'investir des dizaines de milliards dans le refroidissement de la ville.
mais refroidissement naturel de la ville. À ma connaissance, c'est le seul pays qui a un programme de géotherming officiel, financé, avec des gens qui bossent. Donc ça commence par le programme de faire pleuvoir à Dubaï. Ensuite, ils veulent reforester le désert, créer une forêt vierge autour de Dubaï. Et ils veulent créer des rivières. Vous avez déjà vu la carte ? Non? T'as déjà vu? Attends, je vous la montre. Ils sont trop chauds ici. C'est abusé. Ils C'est sont ouf. trop chauds. Et ils ont une vision sur 80 ans. C'est pas un petit projet. T'habites Euh, ici, toi? Bah, non, là, j'y suis depuis un mois. Ok. Et en vrai, je pensais vraiment repartir là maintenant, mais je vais rester jusqu'à Noël et je pense que je vais revenir après en janvier. Genre, je vais y passer quelques mois par T'es an. en France Je encore? kiffe de ouf, ouais, je suis à Paris. Ok. Et je pensais kiffer Paris, mais en vrai, maintenant que je suis ici, je me dis peut-être que je préfère ici en vrai. Ok. Mais t'as grandi à Paris? Non, j'ai grandi à Metz, dans le nord-est, mais là, Ok. j'étais à Paris ces dernières années. Ok. Parce que Ouais. toi, tout ce qui est entrepreneuriat, etc., c'est un truc qui t'intéresse depuis longtemps ou c'est... Non, j'ai découvert ça il y a 3 ans, grâce à tes vidéos d'ailleurs. Ah ouais? Oui, oui, tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Énorme. Ouais. Ouais. Et du coup, mais là, d'être entouré d'entrepreneurs en permanence ici, ça change la donne. Genre, je sens qu'il y a une énergie de ouf ici. J'ai trop envie de me lever, de travailler à fond. J'ai plein de trucs qui se débloquent depuis que je suis là, sans raison. Donc, c'est un truc de ouf. Ouais. Je travaille là-dessus en ce moment. Donc là, ils vont construire toute une rivière là, Ah, mais c'est loin. au sud de la ville. Et ouais, mais tout ça va être, en fait, cette rivière va faire de l'agronomie Ok. pour que tout ça devienne une forêt géante, forêt vierge, jungle, pour Moi, je produire voulais que ce soit plus l'oxygène, proche. que la ville a besoin. C'est trop stylé. C'est incroyable, hein? Énorme. Ah, ça, c'est un gros C'est problème de ouf. Dubaï. Mm. Je sais qu'on est très pro Dubaï ici, mais Ouais, la qualité de l'air. elle est Moi, j'ai catastrophique. commencé une nouvelle habitude. Là, je fais les exercices de respiration de Wim Hof. C'est dur ici. Hein. Et ben, je le fais en général. Ce qui est bien, c'est de le faire en même temps. Tu prends le soleil. Donc, je me fous sur mon balcon en slip. Et je respire comme ça. Et tu sens la pollution qui rentre dans tes poumons. Et t'es en pleine routine, un petit peu saine et Ouais. tout. Et là, tu sens, je suis en train d'aspirer les gaz De ouf. des voitures et tout. C'est pas ouf. Donc, Moi, j'ai acheté des purificateurs d'air par rapport à ça. ouais. Ils vendent ça. J'ai acheté ça à Ikea. Comment ça fonctionne? Tu mets ça dans Tu mets dans ta pièce, c'est une machine, t'as comme un petit ventilateur qui fait du bruit, tu vois, c'est à peu près ce niveau de bruit. Et après, ça te filtre l'air. Et tu peux aussi acheter un sensor pour voir si la qualité de ton air Ouais, elle est je vais bonne. faire ça. Moi, j'ai acheté le modèle Dyson, là, haut de gamme, qui fait ça. C'est bien, hein, Ouais. c'est pratique de faire ça. Je pense Dans à ma Dubaï, chambre. c'est important. Ouais, dans ma chambre, ça change tout. Ouais. Tu le sens? Ouais. Tu Pour restes dormir, ouais. Moi, je suis asthmatique, alors je le sais tout de suite. Hein. Ah. Ouais. Il y a la qualité de l'eau aussi. Il y a la qualité de l'air Ouais. qui pose problème à Dubaï, mais l'eau aussi, je connais plein de filles qui perdent leurs cheveux parce qu'il y a beaucoup de chlorine en fait, comme c'est de l'eau désalinisée, mais du chlore à fond dedans. Et du coup, même la boire et tout, c'est pas ouf. Donc, typiquement, la moitié des bouteilles qu'il y a Ah à oui. Dubaï, genre ça, c'est de l'eau du robinet. Ah ouais, Ouais, parce que c'est écrit bottled water, donc eau en bouteille. Mhm. Et si c'est vraiment de l'eau de source, bah, c'est écrit eau de source. Quoi, tu vois. Mhm. Et en fait, il y a tout le monde qui boit ça, mais je là, autant boire au Nous, robinet. nous, on boit que de l'évian à la maison. Ouais. Ouais. Les viandes, c'est cher. Hein. Mm. Ils l'importent Ouais. ici. J'ai acheté un pack, c'était abusé vraiment. C'est abusé, ouais. T'es sensible à ta santé et tout, tu fais attention. De plus en plus, mais de base, j'ai pas les meilleures habitudes. Avant d'être entrepreneuse, j'étais vraiment. Enfin, genre, je sortais souvent, je buvais beaucoup d'alcool, je faisais la fête, je dormais à des mauvaises horaires. Là, petit à petit, j'essaye d'ajouter une petite habitude par habitude. Là, déjà, je vais au sport depuis 3 ans maintenant, 4 fois par semaine, donc ça, c'est bon. Je dors pas beaucoup, genre je dors 6 heures par nuit. J'aime bien me coucher un petit peu tard et j'aime bien me réveiller tôt, donc je galère un peu. Mais en vrai, petit à petit, j'essaye d'incorporer ça plus en plus. Mais en vrai, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile d'avoir une vie. Quand je t'écoute, Yomi, genre vraiment, j'hallucine. Je me dis, mais comment tu peux avoir genre cette discipline d'avoir tout en même temps. Genre l'impression que c'est vraiment millimétré, que tout est quadrillé, et genre que tu le fais tous les jours à répétition. Franchement, c'est impressionnant. Je sais pas, genre qu'est-ce que selon toi c'est fait que année- t'arrives à. C'est année après année aussi. Ouais. Tu rajoutes une habitude tous les Ouais, 3 c'est ça, mois. ouais. Enfin, moi, par exemple, prendre une douche froide, c'est plus, c'est oui, vraiment oui, normal. oui. Je vais pas me dire, oh, allez, douche froide aujourd'hui. Ouais. Donc, tu fatigues moins ta volonté. J'avoue, je joue avec. Et du coup, ça devient Ouais. naturel. Et après,
Après, j'ai un taux de succès de 80% sur mes habitudes. Vu que je traque tout. 80, tu vois, c'est pas tous les jours. Et j'ai quand même... Ouais, mais c'est énorme quand même. Oui. Ouais. Ouais. Et je sais pas, je pense que c'est aussi que je voulais devenir footballeur pro quand j'étais gamin. Et donc, j'ai toujours eu cette habitude de vivre une vie disciplinée. Et c'est dans ma personnalité, en fait, je pense. Donc, j'ai juste transféré le foot sur le business. Et il y a d'ailleurs pas mal d'entrepreneurs. Je crois que tu as 3 catégories de gens qui réussissent bien dans l'entrepreneuriat. Tu as les anciens sportifs, tu as les Militaire. les militaires, etc. Et tu as les gamers. Les gamers. Ouais, les gens qui sont forts en gaming, Ah ouais. quand ils switchent sur l'entrepreneuriat, ils percent souvent. Explique ta C'est théorie. Genre quoi le gamer, lien, ouais. genre Oui, poker, échecs, jeux vidéo, etc. Ok. Ouais, bah, ma théorie, après ça, j'avais vu un article avec des stats là-dessus, mais ma théorie, c'est que en fait, le gaming, c'est extrêmement similaire à ce que tu fais dans l'entrepreneuriat, parce que tu commences avec un personnage qui est pourri partout, et tu vas faire des quêtes, résoudre des problèmes, tu vas level up, avoir des compétences qui se rajoutent, et tu mais dois c'est battre des ennemis de exactement plus en plus grands. Et Ouais, voilà, c'est vrai, hein. On est dans un jeu vidéo. Bah ouais. C'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas de jeu vidéo Non, basé je- sur le business. Putain, tu sais que là, t'es en train de lire mon esprit, là. Ouais, il y a Non, plein de ça jeux serait vidéo ouf, en qui vrai. reprennent les concepts quand même. Genre Clash of Clans, t'es obligé de gérer tes ressources, tu crées... C'est plus de la politique, géopolitique, je trouve. Ouais, aussi, ouais. Mais t'as toujours une notion quand même monétaire, je trouve, dans un jeu Ce vidéo. sera Ouais. quand même un jeu où tu crées ton empire Bah, monétaire. moi, justement, j'ai commencé ma lettre de motivation pour entrer à Harvard avec une explication d'un souvenir que j'ai de moi qui joue à Lemonade Tycoon, qui est Ah oui. un jeu sur téléphone où tu as ouais. un stand de limonade Ouais. et tu dois changer un peu la recette, etc. Et en fonction de ça, tu vends de plus en plus de limonade et tu gagnes de plus en plus d'argent. Et j'avais joué à ça quand j'étais en vacances, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais tellement accro à ce jeu et je me suis dit, il faut que je sois entrepreneur parce que je kiffe trop faire ça. Et j'ai utilisé ça comme histoire pour justifier ma passion pour l'entrepreneuriat et pourquoi je voulais rejoindre Harvard. Et ça a Très fonctionné. smart. Très smart.